billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, ulama kiram, ce soir est la nuit du destin, mais aussi la nuit du décès de notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib. Connu sous le nom de l'imam Ali alayhi salam et Amir al-Mu'minin. Celui-ci est considéré comme le premier imam dans toutes les confessions chiites. Pour les autres musulmans, il est un des compagnons du prophète et rapporteur et transmetteur de hadith, un des compilateurs ou rédacteurs du Coran Sharif, Katib al-Wahi. Il est aussi le cousin germain et gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'époux de Fatima alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La fille est l'unique descendante du prophète. Il est donc le père d'Al-Hassan et d'Al-Hussein et deux petits-fils bien-aimés du prophète Muhammad, qui sont aussi le deuxième et le troisième imam chiite, et ainsi le père et l'ancêtre de tous les 9 autres imams chiites de la descendance d'Al-Hussein. D'après les historiens chiites et de nombreux historiens sunnites, Ali est né à l'intérieur de la Kaaba. Il est connu également comme le premier homme à avoir cru à la prophétie du prophète Mohammed et à avoir embrassé l'islam. D'après les croyances chiites, l'imam Ali est le successeur direct du prophète selon une désignation divine et la parole du prophète. Certains versets coraniques mentionnent son infaillibilité, ismot. Selon les sources chiites et certains des rapports sunnites, le Coran contient approximativement 300 versets qui indiquent les vertus de l'imam Ali alayhi salam. 300 versets. Rappelons aussi que quand les Qurayshites tentèrent d'assassiner le prophète Mohammed, ce fut Ali qui se mit dans le lit du prophète, tandis que celui-ci partait secrètement à Médine. Ce fut avec lui que le prophète noua un pacte de fraternité à Médine et le désigna comme son frère. À l'exception de la bataille de Tabouk, où Ali était resté à Médina sur l'ordre du prophète, il participa à toutes les batailles aux côtés du saint prophète et il fut l'un des plus honorables et dignes commandants de guerre parmi les musulmans. Malgré la désignation explicite du prophète, que Ali est son successeur, peu de gens, aussitôt après le décès du prophète, prêtèrent allégeance à Abu Bakr, qui était le beau-père du prophète. Suite à une réunion secrète des compagnons, en l'absence de l'imam Ali alayhi salam, et dans un endroit nommé Saqifa, suite à celui-là, Ali ne prêta pas allégeance à Abu Bakr et garda le silence pendant près de 25 ans. Et après 25 ans, il accepta le califat, puisqu'ils sont venus le chercher, après celle des 3 premiers califes, Abu Bakr, Omar et Osman, qui étaient les compagnons du saint prophète. Ces années de califat furent marquées par 3 batailles contre ses ennemis. Il fut finalement assassiné par un des Kharijites alors qu'il faisait sa prière dans la grande mosquée de Koufa. Mais cette partie, je laisserai à notre Sayyid Zargam en parler. Il fut discrètement enterré à Najaf. Les toutes premières compilations des traditions imamites rapportent un assez grand nombre de données selon lesquelles, après le décès du prophète Mohammed, la seule version intégrale du Coran Sharif contenant tous les mystères des cieux, de la terre, du passé et du futur resta en possession de l'imam Ali alayhi salam. Il est l'une des références les plus importantes des sciences islamiques ainsi que de la littérature, du kalam, de la théologie, du fiqh, de la jurisprudence et du tafsir, l'exerce
coranique, il est connu pour sa justice et sa véracité, jusqu'à aujourd'hui. Le célèbre livre Najul Balaga recueille ses discours, ses lettres et ses maximes. Le sanctuaire de l'imam Ali alayhi salam est à Najaf et un des lieux les plus sacrés du chiisme. Et les visites pieuses dans ce lieu sont très recommandées. En cette grande nuit, très importante pour nous les musulmans chiites, je ferai doigt pour que tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller visiter la tombe de l'imam Ali alayhi salam et de surcroît de son fils l'imam Hussein aient cette chance-là. Ilahi amin. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.